Chers adhérents, bonjour, je suis Cédric, coach sport nutrition à Forms Club, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un entraînement cardio basé sur la course à pied. L'objectif est double, si vous démarrez dans l'entraînement en course à pied, ça peut être un très bon entraînement, et si vous souhaitez aussi vous perfectionner, cet entraînement va vous convenir. L'idée, c'est de vous proposer d'abord un échauffement, on va améliorer notre mobilité articulaire, ensuite préparer notre corps musculairement et au niveau cardio, et ensuite un entraînement sur 3 exercices cardio à base de différents fractionnés pour améliorer à la fois la puissance, l'endurance et la résistance dans la phase de course à pied. Je vous présente sur le tableau d'abord l'échauffement qu'on va avoir. Donc dans cet échauffement, on a d'abord un travail de mobilité sur les chevilles, les hanches et les épaules. Puis ensuite, on a une préparation cardio et musculaire avec 4 exercices. Donc d'abord la course en marche avant, marche arrière, de la course latérale, des squats, un peu de gainage et du relevé de buste. Tout ça à faire 3 fois, donc 3 tours de circuit. Et ensuite, on aura l'entraînement cardio dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc d'abord la mobilité. Donc quand vous démarrez votre course à pied, je vois beaucoup de gens qui partent en courant comme ça sans se préparer. Votre corps a besoin de préparation. Vos muscles, votre cœur, mais aussi vos articulations et tous les tissus mous articulaires pour avoir un maximum de mobilité et être prêt à l'effort que vous allez fournir. Le fait de faire de la mobilité, ça va libérer les articulations en pleine amplitude et là, vous pourrez profiter au maximum de votre corps et de ses amplitudes pour pouvoir vous entraîner efficacement. Mobilité sur les chevilles, sur les hanches et aussi sur les épaules parce que mine de rien, le haut du corps est actif dans la course à pied, il faut aussi le préparer. Donc voilà comment faire cette mobilité. Vous prenez un poteau sur lequel vous pouvez vous tenir et d'abord vous allez libérer les chevilles en vous mettant sur la pointe de pied et en dessinant un cercle le plus grand possible avec vos talons. Vous faites 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre, à droite, puis à gauche, sans chercher à aller vite mais en cherchant à dessiner le plus grand cercle possible. On redonne mobilité à l'articulation de la cheville. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous faites 5 fois balancer jambe droite, en avant, en arrière, pour libérer la hanche, la flexion et l'extension de la hanche. 5 fois. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous faites 5 fois la jambe gauche aussi. Ok ? Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous allez libérer adducteur et fessier hanche. En faisant 5 fois intérieur-extérieur en laissant votre jambe remonter. À droite, puis à gauche. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous allez dessiner 5 grands cercles avec votre bassin dans un sens et 5 grands cercles avec votre bassin dans l'autre sens. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 5 grands cercles de bras avec les bras bien tendus pour bien mobiliser votre épaule dans un sens et 5 dans l'autre sens. Et tout ça, vous allez le refaire 3 fois. Donc 5 cercles, cheville droite, cheville gauche, hanche avant-arrière, intérieur-extérieur, rotation bassin, les épaules dans un sens puis dans l'autre. Donc 5 répétitions sur chaque articulation et tout ça répété 3 fois en tout. Une fois que vous avez fait ça, votre corps articulairement va être prêt pour s'entraîner. Nous, on va d'abord faire une grande phase d'échauffement musculaire et cardio. Donc vous avez 4 exercices à faire. Le premier, c'est juste de la course à pied. Vous allez vous mettre une distance de 20 mètres, voire 30 mètres si vous le souhaitez. Donc course, marche avant, marche arrière. Donc sur 20 à 30 mètres, marche avant en course, marche arrière en course. Pas chassé à gauche et pas chassé à droite. Ça marche ? Donc sur une vingtaine, voire une trentaine de mètres. Ensuite, après ça, on prépare musculairement et au niveau ligamentaire un peu plus aussi avec des squats. Bras devant, vous descendez, vous remontez en gardant bien vos talons au sol, le buste droit, les fesses vont vers le bas et l'arrière. Ok ? 20 squats. Derrière ça, vous allez vous mettre 20 secondes en gainage. Pourquoi ? Parce que dans l'entraînement course à pied, ce sont vos abdos qui stabilisent votre colonne et la protègent pour éviter d'avoir des problèmes de dos. Donc, il faut préparer vos abdos à l'effort que vous allez faire. Donc, le petit travail de gainage va réveiller toutes les connexions entre le cerveau et les muscles pour préparer votre corps à l'entraînement que vous allez lui faire subir. Et après ça, après avoir réveillé devant, on réveille aussi l'arrière où vous allez vous mettre en position allongée à plat ventre en relevant le buste pendant une vingtaine de secondes pour préparer aussi vos muscles posturaux et les muscles dorsaux. Donc voilà, 4 exercices, course, marche avant, marche arrière latérale, 20 squats, 20 secondes en gainage face, 20 secondes en gainage postérieur, et tout ça vous le reproduisez 3 fois. Je vous remonte sur le tableau.
La mobilité, cheville, hanche, à faire 5 répétitions et en tout 3 tours. Ensuite, le travail cardio avec course à pied, marche avant, marche arrière et latérale sur 20 mètres, 20 squats, 20 secondes de gainage, 20 secondes de relevé de buste. Tout ça 3 fois. Votre échauffement est terminé après ça. Une fois l'échauffement fini, si vous le souhaitez courir 5-10 minutes en plus pour finir de préparer au niveau cardio, n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin, si vous sentez que vous serez mieux prêt. Maintenant, je vais vous montrer l'entraînement que vous allez faire. Il y a 3 phases. La première phase, c'est un fractionné en 30-30. 30 secondes à vitesse maximum que vous pouvez tenir pendant 30 secondes. Donc, il ne s'agit pas de partir comme un fou pendant 10 secondes et ensuite de diminuer les 20 dernières. L'idée, c'est de vous trouver une vitesse que vous pouvez tenir identique pendant 30 secondes, mais cette vitesse doit être le plus rapide possible. En gros, quand vous arrivez au bout des 30 secondes, vous devez vous dire « c'est bon, j'ai tenu ma vitesse », mais vous devez surtout vous dire « putain, j'aurais pas pu faire 5 mètres de plus ». Ok ? Dès que vous avez fait vos 30 secondes comme ça, vous faites 30 secondes de récup, soit avec une marche rapide si vous avez besoin de marcher, soit avec un footing léger. D'accord ? Et tout ça, vous allez le faire 10 fois. Donc 30 secondes allure rapide, 30 secondes en récup. Tout ça 10 fois, ça sera votre premier entraînement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre entre 3 et 5 minutes de récup complète en vous arrêtant, en marchant simplement. Et là, on va passer à notre deuxième entraînement qui va plus viser à améliorer la vitesse et la puissance. Vous allez faire des sprints sur 100 mètres. Donc ça va vous faire, suivant si vous courez vite ou non, entre 15 et 20 secondes, ça dépend de la vitesse à laquelle vous courez. Donc, un sprint sur 100 mètres, et ce sprint, vous allez le reproduire 10 fois en démarrant toutes les minutes. Donc, en gros, vous mettez le chrono, clac, sprint sur 100 mètres. Si vous l'avez fait en 15 secondes, il vous reste 45 secondes de récup. D'accord ? Départ toutes les minutes d'un sprint sur 100 mètres. Troisième phase d'entraînement, plus à visée cardio longue pour améliorer la capacité d'endurance. On va faire 2 minutes d'effort à vitesse constante et intense et 2 minutes en récup. Donc à vous de choisir une vitesse pendant ces 2 minutes que vous pouvez tenir pendant 2 minutes. Donc forcément, elle sera moins rapide que quand on faisait 30 secondes au départ. Donc une vitesse pendant 2 minutes que vous pouvez tenir et les 2 minutes d'après en récup, footing léger ou marche. Et tout ça à reproduire 5 fois. Je vous montre sur le tableau. Donc un premier entraînement où on fait 30 secondes intenses, dur et 30 secondes récup, soit en footing léger, soit en marche. Ça à faire 10 fois si possible si vous êtes bien entraîné. Si vous démarrez dans la course à pied 6 fois, ça sera largement suffisant. Donc ça vous prend 6 minutes ou 10 minutes si vous êtes habitué. Ensuite, deuxième entraînement, sprint sur 100 mètres avec un départ toutes les minutes à reproduire 6 fois si vous n'êtes pas trop entraîné, jusqu'à 10 fois si vous êtes bien entraîné. Et un troisième entraînement, vous allez vous faire un 2 minutes rapide et 2 minutes récup. Tout ça 4 à 5 fois suivant votre niveau d'entraînement. Voilà, entraînez-vous bien, bon courage. Cette séance demande beaucoup d'engagement mental aussi, donc n'hésitez pas à la faire avec un ami. Des séances comme ça, à 2, franchement, c'est encore beaucoup plus motivant et on a de meilleurs résultats. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec un pote, sinon tout seul, je compte sur vous pour vous défouler et aller au bout de vos capacités. Hydratez-vous bien avant l'entraînement, pendant 2 heures avant, buvez entre 400 et 500 ml d'eau au moins. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.